Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente, très belle année 2021. Donc je vous souhaite à tous la santé, le bonheur et la prospérité. Et je souhaite également que cette année soit meilleure que celle que l'année dernière. Alors c'est vrai que l'année 2020 a été une année donc très spéciale, mais bon, alors il faut se dire qu'il faut positiver et se dire que cette année sera une très belle année, donc magnifique, avec plein de belles surprises, que de belles choses, voilà, donc il faut positiver. Alors, ma vidéo donc d'aujourd'hui, je vais vous montrer le meilleur maquillage que j'ai pu tester au cours de l'année 2020 et notamment les nouveautés donc que j'ai pu tester aussi. Alors, j'ai sélectionné donc pas mal de make-up, donc je vais commencer donc par les premiers produits. Alors, il va s'agir des bases donc de maquillage, donc des bases pour le visage. Alors je vais commencer par celle-ci. Alors c'est de la marque NYX. Alors il va s'agir d'une base lissante multi perfection. Alors c'est une base donc qui va flouter donc la peau. Elle va donner donc un effet de peau nue. Et en plus de ça, c'est une texture qui est très légère et qui est très agréable puisque elle est parfumée donc au jasmin. Donc je vous montre donc juste le boîtier. Alors j'avais fini donc le tube. Donc le tube il se présente comme ça. Donc c'est un petit format de 30 ml, oui. 30 ml. Alors c'est vrai que c'est une base que j'ai beaucoup aimée, que j'ai adorée, et justement donc pendant les fêtes j'ai acheté un coffret NYX et j'ai eu l'agréable surprise de voir dans ce coffret, il y avait justement donc cette base là, donc je suis très contente et donc je vais pouvoir donc m'en servir à nouveau. Alors ensuite, deuxième base que je voulais vous parler. Alors, il va s'agir de celle-ci, donc c'est de la marque Too Faced. Ah oui, alors, petite précision, donc je reviens sur ce produit-là parce que j'ai oublié de vous dire, sur la base donc lissante de la marque NYX, c'est une base qui convient donc pour toutes les peaux. Voilà, donc je voulais quand même vous le préciser parce que sinon on risque de me le demander. Donc c'est une base qui va convenir pour tout type de peau. Alors, je reviens donc sur la deuxième base, donc qui est de la base, de la marque Too Faced. Alors, celle-ci, donc c'est une base de teint revitalisante et ça va être plutôt une base nourrissante. Donc, ça va être plus pour les peaux sèches. Elle est à base donc de noix de coco. Alors c'est une texture qui est très légère, qui pénètre très rapidement et qui ne laisse pas du tout de film gras sur la peau. Et c'est vrai que celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Donc c'est un format, je crois, normalement c'est 30 ml, il me semble, que je regarde. Normalement c'est 30 ml, mais c'est marqué tellement petit que j'arrive pas à y voir. Et en fait c'est une texture qui hydrate très bien. Comme j'ai dit, donc ça va être plus pour les peaux sèches puisque c'est une base nourrissante. Et ce que j'ai fait en fait l'année dernière en été, j'ai voulu donc la tester et l'utiliser en base de crème de jour. Donc à la place de ma crème de jour, donc j'ai voulu mettre cette base et j'ai trouvé que ça hydratait très bien ma peau et c'est une texture qui est très légère. Donc moi j'ai trouvé que cette base de teint, elle est honnêtement, moi c'est une base que j'ai beaucoup aimée et donc je la recommande. Alors ensuite, une troisième base. Alors celle-ci, donc,
C'est de la marque Sleek ou Sleek, donc je vous la montre de plus près. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique que j'avais acheté donc durant les fêtes de Noël. Alors ça va être plutôt une base matifiante. Alors je l'ai testé. C'est une base qui matifie bien justement donc la peau, donc ça va convenir plus donc pour les peaux grasses. Moi pour l'avoir testée, j'ai vraiment aimé. Elle est très légère, elle pénètre très rapidement et ne laisse pas non plus de film gras. Alors je l'ai testé seulement qu'une fois, mais je vous en dirai plus donc la prochaine fois. Et honnêtement, c'est une base que je vais recommander donc pour les peaux grasses puisqu'elle est matifiante. Mais même moi, pour l'avoir testé qu'une seule fois, j'ai beaucoup aimé notamment donc ce produit-là. Alors maintenant, on va passer donc aux produits anti-cernes. Alors, j'en ai qu'un à vous proposer puisque les autres anti-cernes que j'ai testés, j'ai pas du tout aimé, ça me convenait pas. Alors, c'est l'anti-cerne donc de la marque Yves Rocher, donc qui était sorti cette année. Alors, j'ai eu l'agréable surprise en le testant que cet anti-cerne, il a une couvrance qui couvre parfaitement. Par contre, au niveau de la teinte, donc moi c'est la teinte beige sang, oui c'est ça, beige sang. Alors je trouve que pour moi, cette teinte, elle est un peu trop claire. Alors lorsque je retournerai en magasin, je demanderai à avoir une teinte légèrement un peu plus foncée parce que celle-ci, je trouve qu'elle est trop claire pour moi. Mais sinon, elle a une bonne couvrance et j'étais agréablement surprise. Alors c'est un anti-cerne que je recommande vivement et c'est vrai que j'en ai testé pas mal. Et celui-ci, c'est vrai qu'il m'a beaucoup bluffé et donc je vais continuer donc à le tester. Alors maintenant, on va passer donc au fond de teint. Alors j'en ai deux à vous proposer. Alors le premier, il va s'agir de celui-ci. Alors c'est le fond de teint de la marque L'Oréal. C'est le fond de teint infaillible. Alors moi, c'est la teinte 220 et c'est le nom, c'est Sable Cendre. Voilà, je vous le montre de plus près. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Alors c'est vrai que c'est un fond de teint donc qui est mat. Et moi justement j'adore les fonds de teint mat parce que moi j'ai plutôt une peau mixte déshydratée, mais je n'aime pas du tout les fonds de teint qui soient brillants, satinés, sinon ça fait effet de peau grasse et moi j'aime pas. J'aime plutôt les textures mates, ça fait naturel. Alors celui-ci, il va avoir plutôt une couvrance légère à moyenne. Après, bon, il y a d'autres fonds de teint qui couvrent mieux que ça. Mais moi, celui-ci, bon, je l'aime bien et je vais continuer donc à le tester. Donc, c'est un format, normalement, ils sont tous en 30 ml. Oui, c'est ça, c'est marqué en petit. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien. Je suis plutôt contente de ce fond de teint et je vais continuer à m'en servir. Alors, ensuite, un deuxième fond de teint dont je voulais vous parler, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui de la marque Action, c'est de la marque plus précisément de Maxémor et c'est vrai que j'ai été agréablement très surprise. Donc il s'agit aussi d'un fond de teint qui est mat. La texture, c'est une texture qui, lorsque vous l'appliquez, elle pénètre très rapidement. Elle donne un effet donc très naturel. Et donc la teinte, c'est la teinte 122 et c'est soft beige. Alors c'est vrai que c'est un fond de teint qui est très naturel, qui unifie très bien le visage. Et ça a une couvrance, je vais dire, légère à moyenne. Et c'est vrai que c'est un fond de teint que j'ai bien aimé. Alors voilà, donc là, j'ai que ces fonds de teint à vous proposer parce qu'il n'y a pas longtemps que je me sers justement de ces fonds de teint parce que jusqu'à maintenant, je n'en voulais pas, je n'aimais pas ça. Mais là, depuis que j'ai testé ces deux-là, franchement, je suis très contente et je ne suis pas déçue donc, de ces deux fonds de teint dont je viens vous parler. Alors, on va passer maintenant donc aux poudres.
aux poudres visage. Donc ce sont des poudres libres, donc j'en ai 3 à vous montrer. Alors il va s'agir donc de la première, donc celle-ci. Donc c'est une poudre libre pardon, donc de la marque Too Faced. Alors celle-ci je l'adore, elle sent trop bon la pêche. Donc c'est une poudre qui est très légère, très fine, qui matifie donc le teint. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors ensuite, toujours de la même marque, donc c'est donc Too Faced aussi, mais celle-ci c'est la classique, qui est très légère, qui est fine et que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, elle est moins parfumée. Alors je sais pas si elle a vraiment un parfum. Je vais la sentir, mais je pense pas. Non, en fait, on sent pas vraiment de parfum. Mais celle-ci, je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que celle que j'aime le plus, c'est celle-ci, puisqu'elle est parfumée à la pêche. Alors, elles sont toutes les deux très légères, très fines. Et donc, je les recommande aussi. Alors, ensuite, une troisième poudre que je voulais donc vous parler, donc c'est celle-ci. C'est la marque donc de Air Push. Je l'ai commandée sur le site Amazon. Elle est vraiment pas chère. Elle a une grosse contenance de... donc elle fait 65 grammes. Donc c'est vrai que c'est un gros pot. Alors par contre elle est très parfumée. Donc le parfum est assez fort. Mais une fois appliqué, après le parfum disparaît. Alors c'est vrai que celle-ci de poudre, elle va bien matifier le teint. Et c'est vrai que au niveau qualité, je préfère celle-ci. Elle matifie bien, elle est légère, elle est très agréable. Et c'est vrai que celle-ci, donc je l'adore aussi. Et je la recommande. Alors ensuite, on va passer maintenant donc au fard à paupières. Alors je fais donc de la place. Alors j'ai pas mal donc de palettes donc à vous proposer. Alors par quoi je vais commencer? Alors je vais commencer par une nouveauté. Donc il s'agit de cette palette là. Donc c'est la palette NYX. Donc c'est une palette qui est sortie donc en fin d'année. J'ai testé pas mal de fards à paupières et j'ai été agréablement très surprise. Les fards sont très jolis, ils sont ultra pigmentés, ils s'appliquent très bien, ils se travaillent très bien et ils tiennent bien toute la journée. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de teintes et c'est vrai que toutes les teintes me plaisent. Alors après il y a des teintes que je n'appliquerai pas, que j'utiliserai pas, comme par exemple le noir là ici. Tout ce qui est trop foncé, en général je ne vais pas du tout m'en servir, mais sinon j'ai réalisé de très jolis make-up donc avec cette palette-ci. J'ai adoré, les fards sont lumineux et donc c'est une palette que j'ai commandée donc sur le site de NYX et que je recommande. Alors c'est vrai que NYX c'est une très bonne marque que j'adore et que je recommande. Alors ensuite, palette suivante. Donc je vais vous parler donc de celle-ci. Donc c'est la marque Urban Decay. Alors c'est une palette que j'ai adorée, qui est sortie également aussi en fin d'année. Donc je vais vous la montrer. Alors je vais enlever le pinceau, sinon ça va tomber. Alors les fards donc se présentent comme ceci. Alors ce sont des fards qui sont métalliques, qui sont très lumineux, très pigmentés. Et j'étais agréabablement très surprise parce que ces fards, je les ai tous adorés, je les ai tous testés et honnêtement, je les ai tous aimés. J'ai pu réaliser de très jolis make-up. C'est vrai que quand on les applique, ces fards, on a l'impression de réaliser un maquillage de soirée. Honnêtement, j'ai trop aimé, j'ai adoré et je ne peux que recommander donc cette palette là. Alors ce sont des fards, on va dire marbrés, irisés et honnêtement j'en suis super contente. Alors ensuite, autre palette que je vais vous parler. Alors il va s'agir de la palette de Charlotte
Tilbury. Alors déjà, le packaging, il est magnifique. Alors lorsque on l'ouvre, donc il se présente comme ceci. Donc vous avez des teintes, on va dire nudes, rosées. J'ai réalisé donc pas mal de make-up avec... j'ai réalisé pas mal de maquillage, pardon, avec cette palette-ci. C'est vrai que les fards sont ultra pigmentés, ils s'appliquent très très bien, ils tiennent bien toute la journée. Alors après, c'est vrai que c'est une palette qui reste assez chère en termes de prix, mais ce que je peux dire, c'est que la qualité donc est au rendez-vous, pardon, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces farcis aussi. Alors je vais continuer donc à m'en servir. Alors palette suivante. Alors il va s'agir donc on va continuer toujours avec Charlotte Tilbury. Donc il va s'agir donc de cette petite palette. Par contre, celle-ci, elle ne contient que 4 fards à paupières. Donc ce sont des fards irisés que j'ai adoré et que j'ai pu utiliser. Donc je m'en suis servi avec l'autre palette que je vous ai montré donc juste avant. C'est vrai que je me suis pas mal servi de ces fards là. Ce sont des fards qui sont lumineux, irisés, et donc après vous pouvez les accommoder avec d'autres palettes aussi. Alors ensuite on va passer d'autres palettes. Alors, il va s'agir donc de cette palette-là. Donc, c'est la palette de T-Doll Beauty. Alors, T-Doll Beauty, en fait, c'est une jeune youtubeuse qui s'appelle Marwa, qui est très connue donc sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je la suis sur son compte Instagram ainsi que sur sa chaîne YouTube. Et donc, elle a sorti donc sa collection de maquillage puisqu'elle a sorti cette jolie palette de fards à paupières. Alors j'ai adoré ces fards, je me suis servi de tous ces fards sauf le noir là, parce que moi en général je me sers pas donc de la teinte noire, mais les fards je les ai tous adorés. Ils sont ultra pigmentés, ils s'appliquent très bien. Alors vous avez des fards mat, des fards irisés, ils sont très lumineux, et c'est vrai que c'est une très très belle palette, et j'aime toutes ces teintes là. Alors après il y a un joli miroir, et c'est vrai que c'est une très très belle collection. Alors ensuite, palette suivante. Alors je vais vous montrer deux palettes qui sont sorties de l'année dernière. Alors c'est de la marque Huda Beauty. Alors c'est vrai que Huda Beauty, ça reste une de mes marques préférées. Alors Huda Beauty, elle sort souvent des petites palettes comme ça. Alors je vais vous montrer donc la première. Alors la première, donc c'est une palette dans les tons violet, mauve. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de palettes comme ça de ces tons-là. Et ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Huda Beauty, elle fait donc des palettes dont les fards sont de très bonne qualité, qui ont une très bonne tenue. Et j'adore ces fards-là. Donc c'est vrai que ces fards, je les ai tous, je m'en suis tous servi. Ils sont très jolis. Donc vous avez des fards mat, des fards marbrés, irisés. Ils sont super jolis. Alors je vous montre aussi l'autre palette. Alors l'autre, ça va être plus dans les tons rosés. Donc ce sont des teintes aussi qui restent, ce sont des teintes pastel. C'est vrai que j'aime beaucoup le rose. Et elle avait sorti une autre petite palette comme ça qui est la mint. Alors celle-ci, la mint, ça fait un moment que je la veux. Malheureusement sur le site, elle est pour l'instant en rupture de stock. Donc espérons qu'elle va ressortir. Mais c'est vrai que la mint, je pense que c'est celle qui a fait le plus de succès. Et donc, c'est une palette plus dans les tons de vert. Alors, c'est vrai que j'adore le vert. J'aime beaucoup le vert, cette couleur-là. Mais celles-ci, honnêtement, elles sont très, très jolies. Elles sont sympas et j'aime beaucoup. Alors, ensuite, je vais donc terminer. Alors, c'est pas une palette, donc c'est ce blush-là que je voulais vous montrer. Alors,
la marque, j'ai un peu de mal à vous dire ce que c'est. Alors, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Alors, il va s'agir d'un fard crème. Alors, c'est vrai que moi, généralement, je n'utilise jamais de fard crème pour les yeux. Donc, j'ai voulu le tester et j'ai été très agréablement surprise quand je l'ai appliqué sur les paupières. C'est un fard qui s'applique très bien. Et une fois que vous l'avez donc étalé sur votre paupière, que vous l'avez bien mis, c'est un fard qui s'estompe bien, qui reste fixé et qui ne bouge pas de toute la journée. Et c'est vrai que moi, c'est vrai concernant ces fards-là, ces fards crème, j'ai toujours été un peu réticente parce que comme j'ai les paupières grasses, j'avais peur que ça tienne pas. Et puis non, finalement, ben, ça a tenu toute la journée. Ça se fixe très bien donc sur les paupières. Et j'étais agréablement très surprise. Alors c'est une teinte, on va dire nude, et donc c'est celle que je porte sur moi, sur mes paupières. Alors pour la marque, alors j'ai un peu de mal. Alors je ne sais pas si c'est la marque Imna. Alors c'est écrit tellement petit. Alors c'est soins cosmétiques. Ah, je n'arrive pas à lire le nom. Alors, je vais juste marquer soins cosmétiques. C'est tout ce que je vais marquer. Et c'est la teinte 532. Donc, je vous la remontre. Donc, c'est celle-ci. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer donc, cette teinte puisque je l'ai donc sur mes paupières. Donc, je vais fermer les yeux. Alors, je ne sais pas si en caméra vous le verrez bien. Voilà, donc c'est une texture qui est vraiment très très agréable, qui ne colle pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé donc cette teinte, ça fait très naturel. Donc, c'est une teinte nude. Alors maintenant pour les fards à paupières, donc là c'est terminé. Alors on va passer maintenant donc au mascara. Alors j'en ai qu'un à vous proposer puisque moi tous les mascaras que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, moi j'ai un problème au niveau de mes cils puisque mes cils, en fait lorsque j'applique le mascara, aucun mascara ne me les fait recourber parce que j'ai les cils qui ne poussent pas, je veux dire, en courbe, quoi. Donc, mes cils sont droits. Donc, moi, le seul que j'ai pour l'instant que je suis en train de tester, donc c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque Action. Donc, j'ai entendu donc de bons avis. Alors, c'est celui que j'ai donc sur moi. Donc, je me rapproche. Mais comme vous le voyez, c'est vrai que mes cils ne sont pas recourbés. Alors, après, c'est vrai que lorsqu'on a des cils comme moi qui ne se recourbent pas, le mieux, donc la meilleure solution, c'est de mettre justement des faux cils. Mais moi, comme moi, les faux cils, je n'aime pas ça. Donc, du coup, je préfère rester donc avec les mascaras. Alors, ensuite, on va passer donc maintenant donc, au blush. Alors, j'en ai 4 donc justement donc, à vous proposer. Alors, le premier blush que je voulais vous montrer, donc c'est celui-ci, donc c'est de la marque Charlotte Tilbury. Alors elle l'avait sorti donc l'année dernière en même temps que les palettes que je vous ai montrées. Alors elle a sorti plusieurs teintes. Alors moi j'ai pris cette teinte là. Alors vous avez au centre un petit highlighter que vous pouvez mélanger avec votre blush ou le porter seul. C'est un blush qui est une couleur rose des bois, donc ça fait un effet naturel, très joli, et j'aime beaucoup cette teinte. Alors ensuite, on va passer au blush de la marque Sephora, donc c'est celui-ci. Alors je vais vous le montrer. Donc c'est un joli corail orange. C'est un blush qui est très pigmenté. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est vrai que c'est une couleur qui est quand même assez flashy. C'est plutôt une teinte à porter plus pour l'été, et celui-ci, ça faisait un moment que je l'avais vu au magasin donc Sephora. C'est vrai que je l'avais visé et c'est une teinte qui m'a beaucoup plu.
Donc je l'ai testé et c'est vrai que il donne un joli rendu donc sur les joues. Alors ensuite un autre, on va toujours rester dans la même teinte, sauf que c'est une marque différente, donc c'est le Dior. Dior, j'adore. Alors c'est vrai que celui-ci, il est très joli aussi. Alors par contre au niveau de la teinte, il est moins flashy, il est moins intense. C'est en fait, on va dire un rose pêche qui est très joli, très lumineux. Il donne un rendu très naturel et c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors la teinte, c'est le 004 corail. Alors c'est vrai que c'est une teinte corail. Et j'aime beaucoup donc son rendu. Alors ensuite, le dernier que je vais donc vous proposer, alors je l'ai eu dans le calendrier de la vente de Look Fantastic. Donc il s'agit donc d'une petite palette de blush de la marque Natasha Denona. Alors déjà, le packaging est très joli. Alors je pense que c'est un petit format voyage. Alors vous avez donc un petit blush rose et à côté vous avez un joli highlighter. Donc ça fait un joli duo. Je l'ai testé, c'est très joli. J'aime beaucoup ce rose. Alors c'est vrai que quand on le voit, on dirait qu'il est flashy, mais lorsque on le teste donc sur le visage, il ne fait pas du tout flashy. C'est vrai que ça fait très naturel. Ça fait très glowy. Ensuite, l'highlighter, alors il est lumineux si vous voulez, mais ça va pas être comment on appelle ça, un enlumineur qui va être très très lumineux. Il va être discret, naturel. Alors si vous aimez les highlighters qui sont pas très lumineux, je pense que celui-ci donc il va vous plaire aussi. Alors c'est vrai que moi j'aime bien aussi, hein, donc moi ça me plaît aussi. Alors ensuite pour les blushs ça va être terminé. Alors maintenant on va passer donc aux highlighters. Alors là j'en ai pas mal donc à vous montrer. Alors je vais faire de la place parce que j'en ai pas mal. Alors on va donc je vais vous montrer celui-ci. Alors c'est de la marque Charlotte Tilbury. Donc, elle avait sorti aussi l'année dernière. Alors, c'est une palette qui est composée donc une poudre bronzer et un highlighter. Alors, j'ai testé les deux. Donc, le bronzer, il est très joli. Alors, par contre, pour moi, c'est pas un bronzer qui va être vraiment pigmenté. Il va donner un rendu très naturel, discret. Sinon la teinte elle est très jolie. Après moi ça va pas être un bronzer, ça va pas être mon bronzer favori parce que moi j'aime les bronzers qui sont un peu plus intenses. Mais si vous aimez un fini naturel, celui-ci donc il va vous plaire. Et pour l'highlighter, oh, j'ai du mal à prononcer parce que c'est très dur, alors je vais dire plutôt enlumineur. Alors c'est pas l'enlumineur qui va rendre en fait un rendu très lumineux, parce que c'est vrai que moi j'aime plutôt les highlighters qui sont très lumineux, qui se voient. Alors celui-ci va être plutôt discret, léger, mais il va quand même donner un joli rendu. Alors c'est vrai que cette palette est très jolie, j'aime bien. Alors après elle a sorti dans cette même gamme là, il y a d'autres teintes, mais les autres teintes pour moi c'était vraiment trop foncé, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, mais qui est très jolie aussi. Alors ensuite je vais continuer. Alors, je vais vous en montrer deux. Donc, c'est de la marque Maybelline. Alors, ce sont deux highlighters. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Ce sont les highlighters Master Chrome. Alors, ceux-là, c'est vrai que je les adore. Alors, celui-ci, c'est un, on va dire, doré. C'est un highlighter qui est très lumineux, qui apporte beaucoup de luminosité.
et notamment donc pour l'été, quand vous mettez ça sur une peau bronzée, alors je vous dis pas le rendu que ça fait. Alors celui-ci, il est doré, il est magnifique et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et ensuite, toujours donc de la marque Maybelline. Alors vous avez l'autre, mais par contre ça va être une teinte plus rosée qui est très jolie et qui va plus convenir pour les peaux claires. Alors je l'ai testé aussi et c'est vrai que je l'aime aussi, je l'aime beaucoup. Mais moi celui que je préfère le plus, donc c'est celui-ci et c'est le doré. Alors ensuite, on va continuer. Alors ça c'est une nouveauté, donc il va s'agir de la marque Dior Backstage. Alors il va s'agir d'une palette multifonction. Alors ça va être une palette d'highlighter, mais vous pouvez également vous en servir en tant que fard à paupières, highlighter. Après en blush non, parce qu'ils sont vraiment métalliques, mais je dirais comme je viens de dire, donc en tant que highlighter et fard à paupières, donc j'ai testé aux deux. Mais alors je vous dis pas le rendu que ça donne. Alors surtout en highlighter, je les ai tous testés. Ils sont très lumineux, ce sont des teintes qui sont super jolies et j'ai hâte de le tester lorsque je vais bronzer cet été. C'est vrai que quand on a une peau bronzée l'été, c'est vrai que ça ressort encore plus les highlighters. Et alors j'en ai une autre de palette comme ça, de cette même marque. Ça faisait un petit moment que elle était sortie et là celle-ci c'est celle qui est sortie donc en fin d'année et c'est juste c'est ma préférée parce que je crois qu'en fin d'année ils en ont sorti une autre, mais moi j'ai pris celle-ci, donc la dorée que j'aime beaucoup et que j'adore. Et celle-ci c'est vrai que je la recommande aussi. Alors après, autre nouveauté, alors cette fois-ci ça vient de la marque Action. Alors Action, ils ont sorti deux palettes. Alors je vous montre celle-ci et celle-ci. Alors ce sont des palettes d'highlighter. Alors celle-ci, ça va être plus des teintes dorées. Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup testé donc les highlighters. Donc j'ai testé celle-ci et celle-ci. C'est très joli, donc ce sont des teintes dorées couleur rose. Vous avez ce joli blanc aussi qui est très très joli. Ensuite vous avez une autre palette qu'ils ont sorti. Alors ça va être plus des teintes un peu plus froides. Alors c'est vrai, ça c'est une teinte grise, ensuite mauve. C'est super joli. Alors j'ai pas encore testé donc celle-ci, mais j'ai hâte de la tester. Alors je vais voir avec le doigt. Ah, celle-ci, ça fait un joli un bleu métallique. C'est super joli et j'adore. Je continuerai donc à la tester. J'ai testé simplement celle-ci là. Alors je vous la montre. Ah, c'est super joli. C'est très joli et j'adore. En tout cas, c'est vrai que là, Action, ils ont sorti pas mal de nouveautés donc, durant donc, les fêtes. Ces deux palettes-là, c'est vrai qu'elles sont super jolies. Alors, ensuite, pour les highlighters, là, je suis en train de regarder. Donc là, c'est terminé. Alors, maintenant, on va passer donc au rouge à lèvres. Alors, que j'attrape ça. Alors, les rouges à lèvres que je vais vous montrer. Alors, donc celui-ci, alors c'est de la marque Charlotte Tilbury. Donc c'est toujours de la même collection qu'elle avait sortie l'année dernière. Alors déjà, le packaging, il est magnifique, il est sublime. Alors, lorsqu'on l'ouvre, alors c'est un rouge à lèvres que j'ai pris, donc on va dire c'est une teinte marron. Un joli marron nude. Donc c'est un rouge à lèvres qui est crémeux. Il a un fini brillant, il est très agréable. Alors c'est pas du tout un rouge à lèvres sans transfert, donc c'est un rouge à lèvres classique. Je l'ai eu porté plusieurs fois et c'est vrai que c'est un rouge à lèvres qui est très joli et j'aime beaucoup donc le marron et la teinte. Alors si j'arrive à lire.
alors je n'arrive pas à lire. Alors écoutez, j'essaierai de vous mettre donc en barre d'infos donc le lien de tout ce que je suis en train de vous montrer donc en barre d'infos sous cette vidéo. Parce que j'arrive pas à lire, c'est vraiment trop petit. Alors ensuite, on va passer à un autre rouge à lèvres. Donc c'est de la marque Maybelline. Que j'avais acheté aussi l'année dernière. Alors donc toujours dans les nudes. Alors cette fois-ci c'est un nude on va dire bois de rose. C'est un rouge à lèvres on va dire qui est crémeux avec un fini brillant aussi. C'est pas du tout un mat. Et la teinte de ce rouge à lèvres c'est le numéro 373 et c'est... Oh, j'ai du mal à lire hein. C'est le mauve forme. Voilà, je vous le montre de plus près. Il est très très joli. J'ai beaucoup aimé aussi. Alors, un autre rouge à lèvres que je voulais vous montrer. Donc, c'est celui donc de chez Action, donc de la marque Maximor. Alors, il va s'agir d'une laque à lèvres donc métallique. Alors par contre ce n'est pas du tout une laque sans transfert, donc c'est en fait un rouge à lèvres, une laque métallique. C'est un joli rose satiné ultra brillant qui est très joli, très confortable. Alors je vais voir si je peux vous faire un petit swatch. Je vais vous montrer, voilà. Regardez comme il est super joli, j'adore. Très très joli, je vous dis pas comme il est très lumineux. Magnifique, et je l'ai eu porté plusieurs fois, il est très agréable et très joli. Alors ensuite on va passer donc aux deux derniers rouges à lèvres que je vais vous montrer. Alors il s'agit de la collection T-Doll Beauty, puisque lorsque je vous ai montré tout à l'heure sa palette qu'elle a sortie, elle a également sorti donc deux gloss. Alors ce sont des rouges à lèvres sans transfert. Alors le premier donc c'est celui-ci, donc c'est un nude bois de rose rosé. Alors je vais vous montrer aussi, je vais vous faire un petit swatch. Alors c'est celui que je porte sur moi, comme ça vous le voyez, mais je vous le montre aussi à la main. Donc c'est celui-ci là. C'est un joli bois de rose, c'est celui que je porte. Il est très joli, très confortable et je l'aime beaucoup. Ensuite, donc celui-ci, alors on va dire que celui-ci, ça va être, il est plus dans le bordeaux, il est très joli aussi. Oh, j'adore, je vous le montre. Il est magnifique. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà eu porté, il est superbe. Magnifique. Alors voilà pour les rouges à lèvres, donc là je vous ai tout montré. Alors là par contre un autre produit que je vais vous montrer, que j'ai acheté donc durant les fêtes. Alors il va s'agir de la marque Dior. Il s'agit tout simplement d'une base cote. C'est un top cote pailleté de la marque Dior. Alors c'est vrai que la marque Dior sort chaque année, ils font en édition limitée pour les fêtes, donc ils sortent des vernis, donc ils ont sorti plusieurs teintes, mais moi j'ai opté plutôt cette teinte là, donc c'est un top coat pailleté que j'ai eu porté donc durant les fêtes, qui est très joli, et même le packaging est magnifique, c'est superbe. C'est trop trop joli et c'est vrai que j'aime beaucoup les vernis pailletés. Alors ensuite, là, donc ça sera terminé. Alors maintenant, on va passer au dernier produit que je vais vous montrer. Alors, il va s'agir des brumes fixatrices de maquillage. Alors, j'en ai trois donc à vous montrer. Alors, la première, alors il va s'agir de la marque Caudalie. Alors il va s'agir de l'eau de beauté que je vous ai déjà parlé donc plusieurs fois. Alors c'est une eau de beauté qui va donc lisser la peau. Elle va donner aussi de l'éclat à votre teint, mais elle va aussi fixer
votre maquillage durant la journée. Alors c'est vrai que moi, cette eau de beauté, je l'adore. Elle est ultra fraîche parce que à l'intérieur, donc vous avez des huiles essentielles. Alors je fais ça parce que en fait, il y a l'huile qui remonte donc en haut à la surface et quand vous allez vous en servir, il faut toujours l'agiter. Et c'est vrai qu'elle est très mentholée parce que à l'intérieur, il y a des huiles essentielles, il y a de l'eucalyptus, de la menthe, il y a encore d'autres ingrédients et c'est vrai que cette marque-là, Caudalie, cette eau de beauté, je l'adore. Et la première fois que je l'ai testée, donc j'avais pris donc le petit modèle et je l'ai tellement aimé que du coup par la suite j'ai pris donc le grand modèle et comme je dis elle sert aussi en tant que fixatrice de maquillage, donc elle va fixer votre maquillage toute la journée. Alors ensuite une autre base fixatrice, il va s'agir donc de la marque Pixi. Alors celle-ci c'est une base fixatrice à l'eau de rose et au thé vert. Alors celle-ci c'est pareil, donc elle va fixer votre maquillage toute la journée. Vous pouvez vous en servir au cours de la journée. Alors je vais vous dire le parfum. Oh ça sent bon, c'est vrai que ça sent la rose. Alors je pense que j'ai oublié de m'en mettre. Alors je vais m'en mettre. Oh ça sent bon. Par contre le spray, bon je pense que le spray il doit avoir un problème. Pourtant, je m'en suis déjà servi. Bon, j'ai pas compris ce qu'il a. Bon, alors apparemment, le spray, il doit avoir un problème. Bon, je regarderai après, mais je sais pas, il fonctionne pas bien. Je sais pas ce qu'il a. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. En tout cas, il sent super bon et je le recommande aussi. Ensuite, donc, le dernier fixateur que je vais vous parler, il va s'agir de celui-ci. Donc, c'est de la marque Biphase que je me suis déjà servi donc plusieurs fois. Donc, ça va être un fixateur qui va bien fixer votre maquillage. Donc, il a un voile invisible, il ne colle pas et il est pour tout type de peau. Par contre, il sent super bon et il sent, en fait, il est fleuri. Il est très floral. C'est la première fois que je sens un fixateur comme ça qui sent bon les fleurs. Il est très agréable et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors voilà, bah écoutez, je vous ai montré donc tous mes produits make-up que j'ai pu tester au cours de l'année 2020. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais 1000 bisous. À bientôt!